Mon invité a eu deux maisons. La première, il l'a bâtie sur le sable. La vie était belle, légère, le succès était là. Il chantait alors chez Laurette, le Loir-et-Cher, pour un flirt. Puis la tempête est arrivée, le tsunami de la dépression est arrivé lui aussi. Et lorsqu'il a fallu reconstruire, eh bien, il décida de bâtir sa maison sur le roc, un roc qui s'appelle Dieu. Michel Delpech, bonjour. Bonjour. J'aime beaucoup, moi, cette parabole de la maison sur le sable, la maison sur le roc. Elle vous parle aussi, puisque vous aviez écrit un livre d'ailleurs, oui, bien sûr, reprenant cette parabole-là. C'est une parabole qui résume assez bien ce qu'on va développer dans cette émission, ce qui résume assez bien votre vie, la maison sur le sable et le roc. Ben oui, c'est deux périodes radicalement différentes. J'avais écrit un premier petit bouquin il y a une quinzaine d'années, justement, qui s'appelait « L'homme qui avait bâti sa maison sur le sable ». Parce que c'est cette sensation que j'avais eue lorsque les événements dont je reparle dans celui-là sont arrivés. Sensation d'avoir vécu un peu pour rien et de n'avoir fait que bâtir avec des bouts de ficelle, quoi. Alors le bouquin dont on parle et sur lequel je me suis appuyée pour préparer l'émission, c'est « La jeunesse passe trop lentement », édité chez Plomb, Michel Delpech, avec une photo qui vous ressemble bien, je trouve. J'espère. On vous reconnaît bien, avec un titre « La jeunesse passe trop lentement », un peu surprenant d'entrée. On se dit, ah bon, tiens, de quoi parle-t-il? Et une fois qu'on est dans le livre, ça y est, on comprend très très vite. On comprend très vite que de cette période dont on va évoquer dans l'ordre chronologique, tant qu'à faire pour la bonne compréhension des téléspectateurs, que cette période de jeunesse, où cette maison était bâtie sur le sable, vous a beaucoup coûté. Le prix à payer a été très très cher, je trouve, en tout cas, en lisant votre histoire. Et on comprend bien le titre, il fallait que jeunesse se passe et l'homme mûr a pu reprendre le dessus. Mais Dieu qu'il a fallu passer par des épreuves. C'était un peu longuet. Ça a été un peu longuet, comme vous le dites. On va peut-être parler d'abord d'où vous venez, qui sont vos parents. Alors ça m'a un peu surpris dans le livre, pour ceux qui l'ont, c'est page 25. Vous résumez vos origines de manière assez rapide. Genre, ça c'est fait. Je suis issue d'un milieu relativement simple, née le 26 janvier 1946 à Courbevoie. Ma mère, Christiane, 24 ans. Mon père, Bertrand, était polisseur. Il possédait un atelier de nickelage-chromage sur métaux dans le bas de la ville. Je partageais ma chambre avec Martine, ma cadette de 4 ans. Les fenêtres s'ouvraient sur une cour calme. La chambre de mes parents donnait sur la caserne et le petit square où j'ai connu mes premières amours. On faisait notre toilette dans la cuisine, directement dans l'évier avec une bassine. C'était modeste, mais pas misérable. Nous ne manquions de rien. Ma mère s'occupait très bien de nous. Emballer, c'est peser. Oui, parce que dans mon esprit, d'abord, je pense que les choses sont dites. À part le décor qu'on ne voit pas, je crois qu'on comprend l'esprit. Et puis moi, quand je lis les biographies des gens, quand ils commencent à me parler de toute leur famille, ça me casse un peu les pieds. Donc, je n'ai pas voulu infliger au lecteur ce que je ressens moi-même à la lecture des biographies. Non, je parle pas mal de mes parents, malgré tout, sur la fin du livre. Oui. Pas dans l'ordre... C'est pas une petite autobiographie dans un ordre chronologique... comme on en a l'habitude. C'est pas un livre de mémoire, c'est pas un livre de souvenirs, c'est un livre qui traite d'un sujet bien précis. Mais mes parents ont eu évidemment, tout au long de mon existence, une très grande importance. Et leurs derniers moments ont été pour moi fondamentaux, enfin pour ma construction personnelle, pour mon édification, pour mon idée de ce que pouvait être la maladie, la mort. Ils m'ont appris jusqu'à cet instant-là, quoi. Oui, ce qui est très joli, c'est on voit que vous êtes issu d'un milieu modeste, simple, avec... Oui, enfin, c'était pas non plus... c'était loin d'être la misère. Hein. Ça se passait bien. Mon père changeait sa voiture, je me souviens, tous les ans. Il était très attaché à cette chose-là. On avait ce qu'il nous fallait, c'était pas du tout un problème. Mais bon, l'adolescent que vous étiez avait trouvé ça, comme n'importe quel adolescent, quel que soit son milieu, trouvait ça un petit peu étroit, avait envie d'autre chose, aspirait à quelque chose de moins régulier, à quelque chose de moins cadré. Il y a cette petite anecdote, je la cite parce qu'elle est toute mignonne, de votre maman qui tous les soirs préparait les vêtements de ses enfants, donc vous et vos sœurs, et le matin, il n'y avait plus qu'à s'habiller, et même ça, c'est au bout d'un moment, ça... Oui, parce que ça générait de l'angoisse en moi parce que tout était prévu, quoi. Et la vie, c'est surtout l'imprévu. Enfin, je veux dire, c'est ça qu'il faut accueillir. Donc, je suis très reconnaissant à ma mère et très touché de cette manière dont elle m'a traité parce que c'est adorable. J'avais
ma chemise qui était repassée sur un cintre, le pull plié bien comme il fallait. Je n'avais à me préoccuper de rien. Et d'ailleurs, ça a été un peu comme ça par la suite aussi lorsque j'ai commencé à chanter. J'enfilais les vêtements le lendemain matin qu'on m'avait préparés. J'allais à l'école sans me poser de questions. C'était adorable. Mais en même temps, c'est une sorte de ronron que dans mon adolescence, j'ai eu envie de faire exploser. Et puis, vous savez, c'était le début des années 60, où la vague, ce qu'on a appelé la vague yéyé pour les chanteurs, a commencé. Donc, ça allait plus loin que la chanson, c'est-à-dire que ça voulait dire qu'une autre ère s'ouvrait, que la jeunesse allait avoir son propre pouvoir d'achat, une autonomie qu'elle n'avait pas eue. Le conflit des générations était là, très était présent, sous-jacent et allait exploser. Voilà, on prenait une sorte de pouvoir. Donc tout ça, je le ressentais comme une éponge que je suis, parce que nous sommes, nous autres auteurs de chansons, la plupart du temps des éponges. Et donc voilà, j'ai suivi cette route. J'avais qu'une envie, c'était de faire bouger tout ça et de vivre cette vie qui me semblait merveilleuse. Vous savez, l'herbe est toujours plus verte ailleurs et ça me semblait mieux partout. Sauf que contrairement à d'autres enfants, à d'autres adolescents, vous, ça a été très très vite, quoi. Ça a été, vous vouliez changer de vie, changer votre milieu, enfin vivre, et ça s'est fait, mais en un tour de main. Vous avez eu à peine le temps de réaliser. On va peut-être raconter. Alors tout a commencé avec la reine d'Angleterre. Il faut quand même partir du début. Ah mais si, le raccourci est un peu raccourci, c'est qu'elle veut dire. La reine d'Angleterre, oui, c'est vrai que c'était, c'était le début de la télé, les années 50. Enfin, je crois que la télé est un peu antérieure à tout ça, mais donc on avait un poste de télévision, on habitait un petit immeuble de 3 ou 4 étages, et les gens se rassemblaient chez moi, chez mes parents, pour regarder les grands événements de la télévision. Dont le couronnement, évidemment, le couronnement de la reine d'Angleterre. Une première grande chose, commentée par, je crois, Léon Zitrone déjà. Et je me souviens que tous les gens de l'immeuble s'étaient retrouvés dans le salon de mes parents pour regarder cet événement. Alors moi j'en profitais, je ne sais pas quel âge j'avais exactement, mais je ne sais pas, une douzaine d'années peut-être, je ne sais plus. J'en profitais pour les racketter un peu, c'est-à-dire que j'organisais l'après-midi et la soirée en mettant les chaises de toute la maison en randonnion comme ça, et j'avais confectionné une espèce de petit rideau qui faisait que la télévision devenait comme une scène. C'était un spectacle, quoi. Vous organisiez j'organisais le spectacle. le spectacle, et je leur demandais une petite pièce. Tant qu'à faire. Donc mes premiers cachets ont été grâce à la reine d'Angleterre. Ouais. Après, ça a été plus sérieux. À un moment, vous êtes parti en internat au lycée de Pontoise, et là, finalement... c'est des pions, enfin des surveillants qui vous ont finalement mis le pied à l'étrier. L'histoire est tellement incroyable, j'aimerais que vous nous la racontiez. Comment vous écoutant chanter, pas vous seulement, un petit groupe de jeunes, ils se sont dit, tiens, on va contacter une maison de disques. C'est fou. Et je crois qu'ils avaient dans leur entourage, c'était deux types qui avaient, je sais pas, 25 ans peut-être, et enfin on s'était liés un peu d'amitié parce que c'était quelques élèves qui aimions la musique, qui aimions la lecture, etc. Donc il y avait des affinités qui s'étaient créées. Et ils étaient chargés de nous faire bosser, après les cours, de nous surveiller, d'être avec nous à la cantine, etc. Et puis ils avaient des chambres qui étaient au-dessus de nos dortoirs. On avait des dortoirs d'une quarantaine de personnes. C'était d'ailleurs très sympa. Et après, donc, une fois que tout le monde était plus ou moins couché, on partait, on allait. Quand vous dites on, c'est une sorte d'élite comme ça, les amis des pions. J'ai mis élite dans le livre, effectivement, avec des petits guillemets. Tous les guillemets qu'il faut. Voilà. Disons qu'il y avait quelques branchés qui montaient dans les chambres des pions, des surveillants, pour écouter une musique qu'on n'avait pas trop l'habitude d'entendre à la radio, c'est-à-dire les Gainsbourg, les Ferré, tous ces gens qu'on entendait jusqu'à 4 h du matin. Ne me demandez pas quand est-ce qu'ils dormaient. On dormait très peu, mais on pouvait se permettre à ce moment-là. Voilà. Et de là est née l'idée de monter un groupe, encouragé par ces deux pions. Oui. Ce groupe a existé. Vous en êtes devenu assez naturellement le chanteur, le compositeur. Et par connaissance, on ne sait pas très bien, toujours est-il que
le groupe va pouvoir aller présenter son produit, Oui. ses chansons, C'est ça. à une maison de disques. Et comme ça arrive souvent, eh ben, c'est le chanteur qui a été repéré. Et il y en a un qui est repéré au détriment des autres. Et c'est vous qui avez été pris pour... Toi, mon coco, tu vas faire carrière. J'avais le beau rôle, parce qu'il faut dire qu'on n'était quand même pas très, très évolué musicalement. Donc, même moi, en tant que chanteur, j'étais vraiment balbutiement. Mais bon, j'étais chanteur, c'était un avantage. Voilà. Les autres guitaristes, un batteur qui était avec une simple caisse claire, comme ça, avec des petits balais, bon, c'était pas très... ça les valorisait pas très beaucoup, quoi. évolué. Ouais, puis c'était l'époque qui voulait ça aussi. On était un peu emprunt de tout ce qui se passait à l'époque, les chats sauvages, les chaussettes noires. Nous, c'était pas du rock, mais on était dans ce mood, dans cette formule-là, quoi. Et puis donc, effectivement, on est allé dans une maison de disques qui s'appelait Vogue, qui a disparu depuis, mais avec un personnage très éminent de l'époque qui s'appelait Jacques Wolfson. Dont l'assistant était Jacques Dutronc. Voilà, exactement. Qu'on a rencontré et on lui a joué 5 minutes de musique. Et tout de suite, il a demandé à voir un des deux personnages qui nous avait introduits dans ce monde. Et il a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le chanteur. Moi, il faut dire aussi que c'était ce que recherchaient les gens à l'époque. Ils ne cherchaient pas des musiciens, je ne cherchaient pas un guitariste. Non, ils recherchaient des chanteurs, des jeunes chanteurs qui puissent... qu'on puisse aussi être, qu'on puisse, entre guillemets, manipuler, parce que c'est un peu ce que vous expliquez. On m'a pris là, on m'a fait faire des photos, j'ai enregistré 4 chansons en une après-midi. En une journée, c'était plié, quoi. Oui, le disque a été lancé. Je ne pense pas qu'il y avait même de volonté de manipulation, mais c'était comme ça, comme on était totalement ignorants, on disait ce qu'il fallait faire, et on l'exécutait à la lettre. C'est vrai qu'on m'a dit d'aller chez un photographe dont j'avais jamais entendu parler. J'ai monté les 3 étages, je me suis fait à pied. Je suis arrivé dans un appartement où il avait préparé son fauteuil, sa lumière. Ça a duré 3 minutes, quoi. Tout est fait. Et tout était fait. Ça, ce sont les débuts de Michel Delpech. Après, il y a eu la première partie de carrière qu'on connaît, avec des chansons qui vous arrivaient comme ça, d'un jet, facilement, une inspiration. À un moment, vous le dites, aux innocents, les mains pleines. Moi, les chansons venaient. Je me disais, bon, est-ce que ça va marcher, pas marcher? Puis finalement, ça faisait des succès un peu inattendus. Ça marchait, quoi. Les gens ont adhéré. Parce qu'il y avait une absolue sincérité, si vous voulez, d'une certaine manière. Ce n'est pas tellement, comment dirais-je, la qualité. Évidemment que ça a de l'importance, la qualité de ce qu'on fait, mais c'est surtout l'énergie qu'on y met et la sincérité. Et souvent les gens disent c'est facile de faire une chanson populaire, il suffit de prendre 3 mots. Non, c'est pas vrai. D'abord, il faut y croire soi-même. Et puis c'est pas si simple que ça. Il faut être parfaitement en osmose avec ça. Si vous êtes, comment dirais-je, très cultivé. Enfin, je suppose, moi je ne suis pas très cultivé, mais si vous êtes très cultivé, il vous est très difficile d'écrire une chanson toute simple, populaire. Et il faut être raccord avec ce qu'on est vraiment. Et voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a envie de vous poser une question, qui est venu dans cette émission avant vous, à qui on a demandé de réagir par rapport à nos futurs invités. C'est vous qui l'a choisi. Cette question s'appelle la question de VIP. À VIP, je ne vais pas vous dire qui c'est, je pense que vous allez le reconnaître. Il y a une question très très sympathique pour vous. On l'écoute. Bonjour Michel, on ne se connaît pas, même si j'ai beaucoup d'amis dans le Loir-et-Cher. Moi, je voudrais vous poser une question sur votre métier, sur votre passion. Est-ce que vous avez conscience dans votre métier qu'une fois que vous avez sorti une chanson, tout le monde vous la vole? C'est-à-dire chacun, nous chantons vos chansons, pour nous ou entre copains. On se les approprie, donc on vous les vole. Merci à Georges Pernou de Thalassa. J'aime beaucoup, bien sûr. Il était tout fou de savoir que vous alliez venir dans cette émission et dire « Ah, je veux poser une question à Michel Delpech ». J'aime beaucoup Michel Delpech. Je suis très touché, je l'aime beaucoup, moi aussi. Sur cette question de l'appropriation des chansons, effectivement, alors c'est un des privilèges des chanteurs, c'est que tout le monde peut se servir, effectivement, faire de cette chanson ce qu'il en veut, la chanter à tout moment de sa vie, etc. Et finalement, elle nous appartient quand même toujours, c'est-à-dire qu'on l'a tous.
Ce qui n'est pas, c'est la musique. Ce qui n'est pas le cas d'un peintre, par exemple. Un peintre, quand il a fait son œuvre et qu'il l'a vendue, vraiment, elle est partie. C'est une déchirure. Moi, je le sais parce que j'ai une épouse qui fait de la peinture et à chaque fois qu'une toile s'en va, c'est quelque chose quand même d'un peu délicat à vivre. Alors, elle en a évidemment une photo, mais c'est pas pareil. C'est quand même pas la même chose. Que la chanson. Elle est partout, elle est dans ma discothèque, j'ai quelques-uns de mes disques, donc voilà, c'est à moi, comme à tout le monde. Donc vous ne vous en sentez pas dépossédé, en tout cas. Jamais dépossédé, et au contraire, plus elle est chantée par les autres, mieux ça vaut, et plus ça me donne de joie. Tandis que dans les autres arts, ou la sculpture, bon, peut-être la littérature, c'est pareil, ce qu'on a écrit, on l'a écrit, hein. Mais le bouquin peut rester dans la bibliothèque quand même. Voilà, et puis même, bon, c'est inscrit vraiment en nous. Bon, je ne sais pas, peut-être que je dis un peu des bêtises, mais il me semble que c'est une spécificité des chanteurs, des chansons, qu'on peut les avoir toujours à nous. Moi, mes plus vieilles chansons, elles m'appartiennent, bien qu'elles aient été chantées. Même chantées par d'autres et interprétées par d'autres. Elles peuvent faire, plus elles vont rayonner, même si elles font le tour du monde, elles sont encore plus à moi. Merci d'avoir répondu à la question de Georges Pernou, qu'on salue au passage. Je suis sûre qu'il nous regarde. Oui, bonjour Georges Pernou. Il y a eu donc cette période de votre vie très facile, avec beaucoup d'argent. Vous n'avez même jamais suppose, su. Voilà, ça, vous n'avez jamais su combien vous aviez sur votre compte en banque. En tout cas, l'argent coulait à flot. Vous vous êtes fait un petit plaisir qui aujourd'hui vous fait honte, c'est de débarquer chez papa et maman avec une superbe voiture pour montrer un peu à papa comme vous aviez réussi. Oui, c'est l'itinéraire d'un enfant gâté, mon histoire. Vraiment, parce que j'avais des attitudes provocantes, provocatrices. Oui. Vous consommiez tout? Je consommais tout, je profitais de alcool, tout et je me sentais tout puissant. Drogue, voilà. sans compter. Enfin, la vie était facile. Ouais. Oui, et puis ce qui m'était, ce qui est l'origine, si vous voulez, d'une chute qui s'est produite à un certain moment, c'est que ma vie n'était pas adéquate avec ce que je suis. Intérieurement, ce que vous étiez profondément. Ce que j'étais et ce que je suis toujours, parce que ça, on ne le change pas. On s'approche plus ou moins de sa vraie nature, mais... Et là, j'en étais extrêmement éloigné. C'est-à-dire que d'un côté, on a un être profond, en recherche de vérité, et qui avait une quête spirituelle forte, et de l'autre côté, il développait un personnage qui était à ses antipodes, superficiel, léger, imbu de lui-même. Enfin, il y avait un gouffre incroyable. Il y avait un gouffre incroyable, mais bon, j'étais pas très conscient que j'avais besoin d'une recherche autre. C'était pas conscient. Mais je m'identifiais à ce jeune chanteur qui avait beaucoup de succès, qui avait tout ce qu'il lui fallait. Il suffisait de claquer dans les doigts. Donc, c'était tentant, c'était la grande tentation, quoi. Sauf que vous vous êtes, au fur et à mesure, vous le racontez très bien, au fur et à mesure de vos prestations, dans les spectacles, les émissions de télé, etc., vous vous êtes un peu vidé de votre substance. C'est-à-dire que vous chantiez sans plus vraiment y croire. Ça marchait toujours autant, d'ailleurs. Oui. Les gens étaient toujours un peu, quelque part, dupes, mais bon, le produit était beau aussi, quoi. Mais vous n'étiez plus là. Vous n'habitiez déjà plus votre corps. Je m'étais éloigné votre âme de plus en desséchée, plus, quoi. et j'y perdais mon âme, c'est sûr. Oui. Bon, après, il y a eu des symptômes plus graves, parce que la conjugaison de toutes ces choses, alcool, drogue, vie extrêmement dissolue, alors que on peut vivre une vie, attention, c'est pas un jugement moral du tout de ma part, parce que moi, rien ne me choque. Je pense que c'est juste que vous, c'était pas ça. La morale se situe ailleurs dans mon esprit. Mais moi, c'était pas mon truc, donc j'étais trop loin de ma nature profonde. Et à un moment, on se fait rattraper par ce genre de choses. On est confronté à ces démons. Alors, quelle est cette phrase qui m'a beaucoup... voilà. Dès lors que vous êtes sous l'emprise de vos démons, si vous les affrontez au point de les terrasser, ou du moins de les tenir en lisière, alors vous allez à la rencontre de vous-même. Et ça, c'est ce qui vous attendait. C'était de partir enfin à la rencontre de vous-même. Oui, mais ça a été une épreuve. Très tardivement, ça a été difficile. Difficile. Et puis, de toute manière, je me rends compte, même encore aujourd'hui, que, je ne sais pas si c'est un jugement moral du tout de ma part, parce que moi, ça rien ne me choque. Je pense que c'est un jugement moral du tout de ma part. Mais moi, c'était pas mon truc. Donc j'étais trop loin de ma nature profonde. Et puis de toute manière, je me rends compte, même encore aujourd'hui, que, je ne sais pas si c'est un jugement moral du tout de ma part, parce que moi, ça rien ne me choque. Je pense que c'est un jugement moral du tout de ma part. Mais moi, c'était pas mon truc. Donc j'étais trop loin de ma nature profonde. Et puis de toute manière, je me rends compte, même encore aujourd'hui, que
la conscience, enfin il y a des gens pour qui la conscience doit s'ouvrir vite, pour lesquels la conscience est large, rapidement, facilement. Je crois que c'est le fruit aussi de la vie qu'on a menée. Si on a malmené sa conscience, comme ça a été mon cas longtemps, qu'on l'a beaucoup blessée, bon, elle a quand même du mal à se reconstituer. C'est comme une sorte d'hymen qu'il faudrait reconstituer. Donc, moi, j'en ai pas fini avec tout ça. Ça sera jusqu'au bout comme ça. Je prends conscience comme un enfant, un peu, très progressivement. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour tous les hommes, mais moi, je sais que c'est comme ça, que même aujourd'hui, à mon âge, des choses très simples que je découvre. Qu'est-ce que vous avez découvert de très simple récemment? Je n'ai pas d'exemple à donner, ça serait difficile, mais vraiment des petites choses. Mais du coup, je découvre un aspect des choses qui m'avait échappé. Mais c'est pas la vie, ça, Michel Delpech? Si, c'est la vie, c'est cet la vie, apprentissage sans doute, permanent. mais moi, je ne savais pas que c'était ça, la vie. Alors, vous avez cherché comment vous en sortir. Donc, il y a eu le départ de la chute, ça a été aussi une quête spirituelle mal orientée. Hein. Oui. Ça a démarré un moment. Oui, j'avais une répulsion pour le christianisme. Et votre religion d'origine, oui, quoi. Absolument. Le mot est peut-être fort, mais tout sauf ça, quoi. C'était un peu ça dans mon esprit. Voilà. Parce que ça me semblait trop austère, trop un peu morbide. Enfin, j'avais surtout absolument rien compris, quoi. Et voilà comment on se retrouve à prier Jésus en position du lotus, en récitant un mantra en sanskrit. Voilà de quoi désorienter le plus équilibré des hommes. Parce que vous êtes passé par... C'était un peu biscornu. Oui, alors malgré tout, évidemment, Jésus, c'était quand même la personne de mon enfance. C'était le Dieu de mon enfance. Donc je ne pouvais pas l'occulter comme ça et puis me lancer dans autre chose en l'oubliant lui totalement. Il faisait partie de mon être. Enfin, vous avez essayé de l'associer à autre chose, on va dire. Oui, je l'ai fait entrer dans d'autres pratiques, qui étaient des pratiques plutôt hindouistes, et ça n'a pas marché. Et ça a contribué aussi, ça n'est pas la seule chose, bien sûr, mais ça a contribué à faire une sorte de déstructuration et à de dépression faire aussi, me fourvoyer, oui, me perdre, quoi, et perdre tous mes repères. Alors Michel Delpech, qui était Frère Odon de l'abbaye de Saint-Vendriou? Qui est Frère Odon? J'aimerais qu'on parle de lui. Frère Odon. Alors, c'est quelqu'un que j'avais, dans les années, fin des années 70, début 80. J'étais dans une période un peu solitaire et pas au mieux de ma forme. Et j'avais vu une émission de télévision dans laquelle était apparu ce fameux Frère Odon, et qui était à l'abbaye de Saint-Vendry, là où l'abbé Pierre, d'ailleurs, faisait beaucoup de retraites en Normandie, et qui expliquait sa vie. Bon, même à cette époque-là, pour moi, les moines, des personnages extrêmement lointains, qui avaient choisi une vie que je ne comprenais pas, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et puis, ce Frère Odon était un type assez moderne, d'allure, et qui racontait ses difficultés de moine. Et donc, d'un seul coup, les choses prenaient cher, et je me rendais compte qu'un moine, c'était pas simplement un gars qui avait choisi cette voie et puis qui faisait ça comme sur un long fleuve tranquille, enfin que la vie de moine était quelque chose de difficile, où il fallait se battre, où il fallait combattre ces démons aussi. Alors, surtout que lui, il revenait de loin, parce qu'il y avait eu drogue, voilà. pareil, une dissolution absolue en termes de sexualité. Enfin, voilà, ça avait il avait connu tout ça, et donc évidemment, ça me parlait. C'est un type, en plus de ça, très, très viril, très puissant, qui avait des mains, enfin, on sentait que c'était pas du tout un garçon fluet. Et donc, il m'a beaucoup intéressé. Je lui ai fait un courrier en lui demandant si je pouvais le rencontrer. Il m'a répondu très gentiment et très rapidement. Donc je suis donc allé à Saint-Vendry le rencontrer. Il était le boulanger de la congrégation, d'accord. De la congrégation. Alors je ne sais pas s'il y est toujours, parce qu'il avait de grandes difficultés. Il était très travaillé par tout un tas de choses, et ça lui était difficile. Alors c'est lui qui m'a conseillé des tas de lectures. Il était très important pour moi. D'abord parce que je me suis retrouvé grâce à lui un peu dans un contexte qui me convenait, dans lequel je retrouvais. Et c'est très amusant parce que j'étais disloqué, et quelques heures ou quelques jours, parce que je vais aller à Saint-Vendry 3 ou 4 fois, quelques heures ou quelques jours en compagnie de ce type,
et des autres moines, etc. Et donc, dans l'Église, avec les offices, etc., même si je ne les suivais pas de façon parfaite, ça suffisait à me redonner quelque chose, quoi. Je me sentais déjà mieux. Dans ce climat de spiritualité porté par la prière des autres aussi. Hein. Exactement. Donc je sentais cette action bénéfique de se retrouver, même si on ne prie pas soi-même, même si on ne sait pas de quoi il retourne, se retrouver au cœur de la prière d'une assemblée, c'est quelque chose qui nous reconstitue déjà. Assez pour se demander, même si on ne va pas y rester un peu. Si on ne va pas y rester un peu, si on ne va pas nous-mêmes y participer, enfin, c'était en gestation, quoi. Voilà. Et donc, Frère Redon, à 3 ou 4 reprises, j'ai eu l'occasion de le fréquenter. J'allais dans sa boulangerie, faisais toute la journée des pains pour tous les moines, et on discutait, on parlait, et il m'a fait rencontrer un prêtre à qui je me suis confié aussi à cette époque. C'était des moments formidables dont je garde une certaine nostalgie. D'ailleurs, ma vie de chanteur a repris à plein temps, et évidemment, je suis retombé dans tous les tourbillons que je connaissais, mais un peu d'une autre manière, mais j'y suis quand même. Donc, je pense souvent à lui, à Frère Redon et aux autres moines que j'ai beaucoup appréciés aussi, et à cet endroit merveilleux qui a été pour moi comme une sorte je dirais pas d'hôpital, mais enfin un endroit où j'ai retrouvé une partie de ma santé, que c'était un point de départ. Vous savez que ce n'est pas incompatible, hein, la vie de chanteur avec une retraite d'un week-end dans une abbaye, pas du tout, Saint-Vendry ou une autre. Pas du tout incompatible. Non, non, c'est plus que je me suis laissé happer de nouveau par tout, puis on est surdébordé comme toujours, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je pourrais très bien y passer encore un peu de temps. Alors vous avez une phrase qui m'a un peu fait bondir, pour tout vous dire, Michel Delpech. J'ai même songé à me retirer du monde avec l'idée folle de devenir un saint. Mais oui. Il est très clairement entendu qu'on peut devenir saint à l'endroit où on est, avec qui on est dans sa vie d'aujourd'hui, actuelle, de chanteur, etc. Je sais tout ça. Parce que vous avez l'air de dire qu'on doit être forcément en abbaye pour devenir saint. Non, mais c'est un moyen, si vous voulez, c'est un raccourci. J'ai appris depuis qu'effectivement... D'abord, devenir saint, je ne sais pas si qui que ce soit peut vraiment le devenir. Je suis très sceptique là-dessus, mais enfin, on peut s'approcher de l'idéal. Mais bon, quand dans une abbaye, tout votre temps consacré à ça, donc ça paraît atteignable, peut-être plus facilement que dans la vie ordinaire. Qu'est-ce que c'est que péché? Je vous cite, péché, c'est savoir qu'on agit contre soi ou contre l'autre et ne rien faire pour s'en empêcher, par paresse ou par vanité. Oui, enfin, c'est une bonne définition. Ça me paraît à peu près ça, oui. Ouais. Une fois qu'on le sait maintenant, donc. C'est pas pour ça c'est pas pour ça que ça marche à tous les coups. Hein. On a tendance, même Saint Paul disait qu'il faisait le mal qu'il ne voulait pas faire. Toutes les choses sont en nous et d'une complexité telle que on peut toujours prendre la décision qu'on va plus pécher. Le mot, dommage, le mot est souvent mal perçu. Je crois qu'il n'y a que personne qui peut vraiment en comprendre la signification, mais sinon, ça, pour l'extérieur, c'est un mot désuet. Mais c'est très important, le péché. Moi, j'en ai peut-être un sens même peut-être trop aigu, je ne sais pas, mais c'est une erreur, en fait, le péché. C'est l'erreur. Mais c'est une erreur qui se soigne. C'est une erreur qui se soigne, c'est quelque chose qu'on peut penser grâce au sacrement, grâce aussi à la méditation, c'est-à-dire à réfléchir sur ce qu'on a et ne pas recommencer, quoi. Car en fait, ce que dit toujours Jésus, c'est « va et ne pêche plus ». Ne recommence pas. C'est une parole qui vous interpelle particulièrement? Toutes m'interpellent, mais c'est vrai que va et ne pêche plus, c'est super. Parce vous dites que Jésus a la parole définitive. Vous avez cette phrase-là? Oui, il me semble. Il me semble qu'on ne peut pas aller plus... Enfin, je suis sûr qu'on ne peut pas aller plus loin. Non, bien sûr. Ça suffit presque... Ça suffit pour avoir une idée claire de ce que doit être notre existence. Pour moi, c'est... Évidemment, tous les autres écrits sont très importants et peuvent compléter notre formation. Mais
avec les évangiles, je crois qu'on peut partir partout, plus besoin de guide du retard. Sauf peut-être les confessions de Saint-Augustin que vous nous avez amenées. Ah oui, les confessions de Saint-Augustin, moi, ça, j'aime beaucoup Saint-Augustin. Je trouve c'est un homme qui est comme un contemporain, quoi. Il y a quelque chose chez lui d'extrêmement moderne, d'éternel. On peut nouer avec lui une relation amicale, complice. Enfin, c'est quelqu'un qui a connu nos vies, nos formes de vie. Lui aussi, il a eu une vie bien dissolue avant J'aime bien les saints qui n'ont pas toujours été des petits saints. Ouais. Et je le disais les dans Charles une de chanson. Foucault, les Saint-François d'Assise. Et donc, j'aime beaucoup Augustin. Alors vous avez choisi un passage. Oui, on voit que ce livre a été manipulé, hein, Michel. Oui, c'est les confessions. Il a vécu votre livre. Il a vécu. Et bon, je ne sais pas si je vais bien lire, parce que c'est pas trop mon truc, mais je vins à Carthage, et partout autour de moi bouillait à gros bouillon la chaudière des amours honteuses. Je n'aimais pas encore, et j'aimais à aimer. Dévoré du désir secret de l'amour, je m'en voulais de ne l'être pas plus encore. Comme j'aimais à aimer, je cherchais un objet à mon amour, j'avais horreur de la paix d'une voie sans embûche. Mon âme avait faim, privée qu'elle était de la nourriture de l'âme, de vous-même, mon Dieu, mais je ne sentais pas cette faim. J'étais sans appétit pour les aliments incorruptibles, non par satiété, mais plus j'en étais privé, plus j'en avais le dégoût. Et c'est pourquoi mon âme était malade et rongée d'ulcères, se jetait hors d'elle-même avec une misérable et ardente envie de se frotter aux créatures sensibles. Mais si ces créatures n'avaient pas une âme, à coup sûr, on ne les aimerait pas. Aimer et être aimé m'était bien plus doux quand je jouissais du corps de l'objet aimé. Je souillais donc la source de l'amitié des ordures de la concupiscence, j'en ternissais la pureté des vapeurs infernales de la débauche, repoussant et infâme, je brûlais dans mon extrême vanité de faire l'élégant et le mondain. Je me ruais à l'amour, où je souhaitais être pris. Mon Dieu, qui m'avait fait miséricorde, de quel fiel, dans votre bonté, vous en avez arrosé pour moi la douceur. Je fus aimé, j'en vins secrètement au lien de la possession, et mon bonheur fut pris dans un réseau de tourments. Je fus battu des verges de fer brûlantes de la jalousie, des soupçons, des craintes, des colères et des querelles. Alors, bon, toute proportion gardée, évidemment, je me reconnais un petit peu dans ce moment de la vie d'Augustin. Oui, parce que vous l'avez vécu, vous aussi. Je l'ai vécu aussi, oui. Dans votre chair, dans votre corps. Et c'est comme vous disiez, c'est derrière vous, et malgré tout, c'est encore là pour toute la vie. Oui, parce que c'est toute cette histoire, cette longue descente, puis cette longue descente. Non, c'est jamais long une descente. On plonge, ça va vite. Mais cette lente remontée, où il m'a fallu enfin me battre, je dirais, et donc enfin vivre, et enfin comprendre. Je suis très heureux d'avoir eu, aujourd'hui, une fois que tout ça a passé, très heureux d'avoir eu ce parcours, parce que je pense que je serais devenu peut-être un chanteur, je ne sais pas quelle aurait été ma carrière, mais en tout cas, je n'aurais pas pu saisir tout ce que je peux appréhender aujourd'hui. Et donc, j'en remercie le ciel parce qu'il fallait que je passe par là. Alors, le ciel envoie aussi des signes, hein, pour ceux qui vont voir. D'ailleurs, c'est le tout début de votre livre. Il y a quelques phrases comme ça. Tout début, avant même que le livre commence. À celui qui croit, aucune preuve n'est nécessaire. À celui qui ne croit pas, aucun miracle n'est suffisant. Et sur votre route, il a mis Geneviève. Geneviève, c'est votre épouse actuellement. Oui. Geneviève, c'est aussi le nom d'une tornade, hein. La vôtre. Et qui vous a, vraiment, cette femme vous a remis sur les rails. Oui. Vous arriviez chacun d'une histoire différente. Vous étiez déjà mariés, avec des enfants. Il se trouve que votre première épouse est décédée. Après que vous soyez quittés, mais est décédée. Geneviève avait 2 petits-enfants, elle aussi. Vous avez créé une nouvelle famille tous ensemble. Et elle vous a vraiment, comme seules les femmes savent le faire, j'allais dire, remis sur les rails, récupéré à la petite cuillère. Elle vous a donné confiance, elle vous a hissé, quoi. Elle a fait un pari dingue, parce qu'elle avait sa propre vie aussi. Bon, évidemment, on ne résiste pas à une attirance mutuelle. Enfin, à partir du moment où nos vies ne nous satisfont pas, si on découvre une personne qui, d'un seul coup, non seulement nous séduit, mais avec qui
on sent une affinité profonde, quelque chose au-delà de notre... au-delà de l'habituel, quoi. Elle a fait un pari insensé parce que à cette époque, il était vraiment dangereux de venir avec moi. Enfin, j'étais quelqu'un de trop aléatoire, enfin, sur qui on ne pouvait pas vraiment compter. Je n'avais pas la force physique et psychique de prendre en charge quoi que ce soit. Mais c'est elle d'ailleurs qui a pris les choses en charge. Donc c'est elle qui a pris les choses en main. Et finalement, elle avait raison, parce que grâce à ça, grâce à elle, j'ai réaffermi ma vie. Enfin, j'ai redonné un coup de collier et finalement ça a fonctionné. Alors il y a quelque chose de pas banal, c'est que votre voyage de noces, vous l'avez fait à Jérusalem. Et là, il faut vraiment qu'on raconte cette période-là, parce qu'il s'est passé quelque chose de très très fort pour vous à Jérusalem. Oui. On peut appeler ça une conversion. Oui, on peut appeler ça une conversion. Le point d'orgue, bon... Oui, c'est le point d'orgue d'une longue marche, et puis... une longue quête. Une longue quête, oui. C'est une fin et un début, donc effectivement, on peut appeler ça une conversion. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé au Saint-Sépulcre? Ben oui, en 2 mots, donc nous sommes partis après notre mariage à Jérusalem. On avait envie de ça, parce que pour chacun de nous, c'était une rencontre qui se situait quand même à un certain niveau. C'était pas simplement une histoire comme on en avait vécu l'un et l'autre, ou on en vit tous. On sentait qu'on était parti pour quelque chose d'important, enfin, de long. Et donc on avait tous les deux envie d'une destination plus... qui fasse sens, on va dire. Oui, qui fasse sens, que ce ne soit pas simplement une plage au soleil. Donc on est allé à Jérusalem, où j'étais déjà allé 2 ou 3 fois pour des raisons professionnelles. Sans qu'il s'y passe quoi que ce soit. Non, il se passe ça reste toujours une ville quelque chose fascinante et passionnante. Il se passe toujours quelque chose à Jérusalem. Voilà. Mais il ne s'était pas passé de choses absolument bouleversantes. Et cette fois-là, on est arrivé et on a tout de suite trouvé un guide, un garçon qui nous a dit, voilà, si vous voulez, pendant les 3 ou 4 jours que vous êtes là, je vais rester avec vous et puis je vais vous faire visiter tout ce qui me semble important. Alors on s'est complètement laissé faire, et il a eu l'intelligence de nous faire une sorte de pèlerinage sans nous le dire. Enfin, il ne nous a pas dit, voilà, je vais d'abord vous montrer ça, puis nous irons là. Non, c'était comme improvisé, sauf que c'était très structuré dans son esprit. Il a commencé par faire visiter les tombeaux de David, d'autres grands personnages de l'histoire biblique, etc. Puis Bethléem, Nazareth, Jéricho, puis la vieille Jérusalem, la Via Dolorosa. Et donc, une espèce de liturgie qui se faisait malgré nous. Et enfin, en ce qui me concernait, c'était très, très, très important, parce que moi j'étais en quête de rédemption, de quelque chose qui allait effacer ce lourd passé que je traînais comme un boulet. Pour ma femme Geneviève, c'était autre chose, mais c'était très important également. Et donc, on est arrivé au lieu dit du Golgotha, enfin, où Christ est supposé avoir crucifié Jésus. Puis, la fameuse église du Saint-Sépulcre, avec ce tombeau à l'intérieur même de l'église, gardé par je crois que ce sont les Grecs orthodoxes. Enfin, moi, il y a une espèce de... Chaque partie d'église est dévolue à... D'ailleurs, il y a eu à une église. Il y a eu des bagarres, même. Alors, on ne tient pas beaucoup dans ce tombeau, puis on n'a pas le droit de rester très longtemps. Alors, c'est vraiment... c'est petit, bien sûr, et puis c'est vrai qu'on entre à 2 ou 3. Donc, on continue notre promenade, si on peut appeler ça comme ça, et j'entre avec Geneviève dans le Saint-Sépulcre précisément. Et là, de façon très inattendue,
j'ai été bouleversé. J'étais bouleversé. Je me souviens, il y a d'autres touristes qui prenaient des photos autour de moi, etc. Et moi, j'étais dans ma bulle. Et je me souviens avoir très précisément ressenti que je retrouvais Jésus-Christ. Comme une personne, comme un frère. Je ne suis pas tombé avec une lumière foudroyante, mais je me suis mis les larmes ont coulé. Je me suis mis, je crois que je me suis mis à genoux, il me semble bien. Et j'ai eu la sensation de le retrouver, quoi, tout simplement. Je n'ai pas eu d'autres révélations particulières, mais ces retrouvailles étaient extrêmement douces, extrêmement... c'était un père, un frère, un ami, tout ensemble, quoi. Voilà. Et d'un seul coup, j'ai senti, à ce moment-là, que tout ce qui était derrière moi, je pouvais le laisser, que c'était caduc, que c'était donc pardonné, d'une certaine manière, et que maintenant, il fallait partir sur autre chose, et qu'il me donnait le top de départ, quoi. C'est vraiment ça que j'ai ressenti. C'est une sensation absolument merveilleuse. Dans la foulée, j'avais lu les évangiles déjà, mais je n'avais pas abordé encore Saint Paul. Et je me souviens que le soir même, dans la chambre d'hôtel, j'ai lu tous les épîtres de Saint Paul. Alors, ce qui est très beau, c'est que le fils que vous avez eu ensemble avec Geneviève s'appelle Emmanuel. S'appelle Emmanuel, oui. Oui. Qui veut dire... Dieu parmi nous. Dieu parmi Je suis assez nous. bien placée pour le savoir. Et oui, il s'appelle Emmanuel. Et, bon, j'ai longtemps cherché son... On a eu cet enfant quelques années après notre rencontre. On n'a pas eu tout de suite. D'abord, on en avait 2 chacun, dont il fallait qu'on s'occupe. Et puis voilà, les choses sont ainsi. Et c'est lors d'une séance de dédicace que je faisais. Alors, les gens... je cherchais un prénom pour ce fils annoncé. Et j'étais dans une séance de dédicace et les gens venaient vers moi avec leurs prénoms très divers. Et puis d'un seul coup, un vieux monsieur est arrivé et puis il m'a dit, voilà, je m'appelle Emmanuel. Il me l'a dit de façon très douce. Il tranchait un peu avec le reste de la file d'attente. Un petit peu parce que les gens... Il n'y avait pas la fébrilité des autres. Voilà. Ouais. Les gens sont toujours un peu excités pour avoir l'autographe, il se passe devant, une espèce de resquille et tout ça. Et, tout ça est très, très sympa, mais ce monsieur-là, lui, il semblait qu'il n'avait eu aucune difficulté à s'approcher de la table à laquelle j'étais. Et il est arrivé, et de façon très calme et très digne, il m'a dit, je m'appelle Emmanuel. Il voulait dire, faites-moi une photo au nom d'Emmanuel. Je ne sais même pas si j'ai fait la photo. Et ça m'a aussi interpellé. Je me suis dit, voilà, c'était tellement beau, tellement simple, tellement fier et humble en même temps. Voilà, je me suis dit, Emmanuel, c'est parfait. Et on l'a appelé Emmanuel. Vous n'hésitez pas à dire que vous avez vécu une résurrection. Hein. Le mot est vraiment employé dans votre livre. Cette résurrection ne laisse pas de m'interroger. Oui. Ben oui, c'est sûr que après avoir frôlé le pire et y être presque tombé, pouvoir aujourd'hui revivre pleinement, apprendre plein de choses. Avoir rebâti une famille et puis avoir réussi à recomposer, à reprendre votre... Retravailler. Il a fallu repartir de pratiquement zéro pour chanteur. Hein. Exactement. Donc, non, c'est une grande chance, bon, qui est due sans doute à j'en suis pas étranger, mais je peux pas me l'attribuer parce que il fallait trop de patience et d'énergie. Si on n'était que livré à nous-mêmes, je pense que ça n'aurait pas été une chose possible. C'est en ça que je me dis que Dieu est avec nous et que je me suis que je crois, quoi. C'est parce que l'effort qu'il m'a fallu faire, je n'aurais pas pu le faire tout seul. Je suis sûr de ça. Comment se sont passées les retrouvailles avec le public ? Alors, je vous racontais avant l'émission que moi, j'étais absolument ravie, charmée de vous voir dans un concert de Benabar, pour le coup, moi, un chanteur que j'aime bien. Et d'un seul coup, je vous ai vu sur scène avec lui, je me suis dit, génial, super. La jeune génération fait beaucoup appel... j'allais dire aux plus anciens, et parce qu'il y a un vrai héritage, vous avez découvert que vous aviez imprimé votre marque sur une génération plus jeune,
et qui vous a aidé aussi à finir de revenir, entre guillemets. Sûr. Et le public, vous n'avez pas oublié du tout en réalité. Non, Loin de d'ailleurs, là. je n'ai pas cessé, à aucun moment, je n'ai cessé complètement de chanter en public. Je faisais même quelques petits disques par-ci par-là, une chanson de temps en temps, bon, qui était un petit peu trop personnelle. J'étais dans les états d'âme, donc j'avais cessé de faire des chansons très populaires à ce moment-là. Mais j'en faisais quand même, et je faisais quelques spectacles par-ci par-là aussi. Donc, le lien n'a jamais été coupé. Bon, je savais bien que c'était en sommeil, parce que, incontestablement, j'étais pas dans l'actualité, je faisais les choses au compte-gouttes, donc les émissions de télévision, de radio, tout ça, c'était très, 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 très rare. Et je sentais bien que le temps avait quand même fait son œuvre, et que le public avait autre chose à faire que de m'attendre. Donc, tout ça était normal dans mon esprit. Mais je savais aussi que j'avais un lien avec le public, qu'il était là, et que ça... il était là, et qu'un jour ou l'autre, je retrouverais nos relations, quoi. Jamais je n'ai abandonné l'idée de revenir à la surface, aussi bien de façon personnelle que de façon professionnelle. Et aujourd'hui, vous aspirez à quoi? J'aspire à faire ce que j'ai à faire, quoi. Parce que les enfants sont élevés, hein. Le petit Emmanuel, Oui, enfin, il a bien grandi. Oui, mais on ne peut jamais, quand on est parent, hein, enfin, c'est très... évidemment, on a certains de nos enfants qui vraiment ont gagné leur indépendance, mais on est toujours un peu inquiet pour eux. Bien sûr. On n'est jamais totalement détaché, et c'est bien comme ça. Qu'est-ce que vous avez essayé de leur transmettre à ces enfants? J'ai fait ce que j'ai pu, hein, franchement. J'ai essayé de leur transmettre j'essaie toujours de leur montrer ce qui est juste. Voilà. Ce qui est juste de faire. Dans la mesure de mes moyens, et de ma connaissance de ce qui est juste. Voilà. C'est surtout ça, voilà. Quand il faut se battre, il faut se battre. Quand il faut faire la guerre, il faut la faire. Quand il faut garder son calme, il faut garder son calme. Chaque chose en son temps. C'est ça que j'essaie de leur dire. Dans votre livre, Michel Delpech, chez Plonge, je le rappelle, la jeunesse passe trop lentement. Page 146, vous dites ceci. Malgré la longévité de ma carrière, je suis toujours très mal à l'aise dans ces émissions où les invités rivalisent de répliques drôles, je m'y sens en décalage, sans à-propos. Avec mon esprit d'escalier, je ne démarre pas au quart de tour, je ne trouve le bon mot qu'une fois l'émission finie. Il me faut de l'intime et du long terme. Le rang social, la notoriété ne m'impressionne pas pourvu que je sois face à l'autre, d'homme à homme. Je suis désolée, je n'étais pas un homme, j'étais une femme. Mais je me suis dit, en lisant ce livre, je dis vraiment, cette émission était pour Michel Delpech. Pas de chroniqueur, on a tout ce qu'il nous faut là. Vraiment. Je voulais vous remercier, puisque l'émission va se terminer. Je voulais vous remercier d'avoir fait confiance à KTO et à nos équipes pour venir parler vraiment en toute vérité. C'est vrai qu'il y a quelque chose de complètement honnête chez vous qui est extrêmement agréable. Vous savez, c'est un livre... Il n'y a pas de posture. Non, là là. Mais je suis heureux d'être venu chez vous, parce que c'est très difficile de parler d'un livre comme celui-là, et si vous êtes sur un média habituel, parler de votre conversion et de ce qui s'est passé au Saint-Sépulcre à Jérusalem, ça fait un peu sourire, c'est quasiment... oui, c'est très difficile, c'est très décalé. Alors, bon, ici, on peut le faire. Vous êtes bien accueillis. Alors, si vous avez l'impression qu'on a raconté tout ce qu'il y a dans le livre, eh bien, c'est une impression absolument fausse. Je pense qu'on a dû raconter les 2/5 à peine. Il y a des choses très profondes qu'on n'a pas pu évoquer. Puis le but, c'est de ne pas tout dire, forcément. Donc, vraiment, je vous conseille La jeunesse passe trop lentement chez Plomb. Michel Delpech, l'écriture, vous y avez pris goût. Je veux dire, l'écriture autre que de chansons, ça pourrait être autre chose après qu'un livre biographique ou... Ça peut toujours, oui, ça peut, mais bon, je vais pas, j'ai absolument aucune prétention de littéraire. Si j'ai un jour ou l'autre quelque chose à raconter, je le ferai peut-être. Bon, je n'ai pas fait ce livre tout seul, mais j'y ai vraiment beaucoup participé. Je l'ai peaufiné, je l'ai travaillé comme je travaille mes chansons. À un certain moment, j'ai sculpté et puis j'ai élagué. Enfin,
je m'en suis vraiment préoccupé. En tout cas, c'est pas un livre que j'ai fait faire, je l'ai fait ça en se sent complètement, honnêtement. Tous ceux qui sont passés par une dépression, ça va beaucoup vous parler. Il y a vraiment des choses à prendre. Et Dieu seul sauve, c'est bien le message de ce livre aussi. Merci infiniment, Michel Delpech, d'être venu dans cette émission. On vous souhaite vraiment une très, très bonne continuation pour votre carrière et puis votre vie d'homme aussi. Merci.